Casimo Nadeli, fils Roberto. Salut, salut. Théo de Salemo, petit fils de Mbanga. Salut, salut à tout le monde. J'espère que vous vous portez bien. Hugo Zambo. Ah oui, et tu suis un parvenu comment? Quand tu suis un parvenu, ça veut dire que tu es fou. Suivre un parvenu, c'est être fou. Tu regardes ma vie te plaît et tu continues à me suivre. Tu regardes ma vie t'énerve, tu continues à me suivre. Je suis un parvenu, mais tu continues à me suivre. Quand quelqu'un est parvenu, je ne le gère même pas, je ne commente même pas. Parce que si je commente, ça veut dire que je lui donne de la crédibilité. Je lui donne de la crédibilité. C'est parce que tu es jaloux de ma vie. Tu es jaloux de voir un jeune Camerounais qui a ce que toi tu n'as pas. Tu es jaloux de voir un jeune Camerounais qui s'épanouit, qui est heureux, qui n'a pas de problème, qui ne stresse pas. Oui. C'est pourquoi tu es jaloux. Voilà. Non, il faut répondre à certains gens. Ne dites pas qu'on ne gère pas. Je suis un bord de Mbanga. On me tape en Zoro, on part. Non. Tu me tapes Zoro, tu pars. Ça veut dire que tu m'as gagné. Quand tu donnes un mot, je te donne 10 mots. Je suis un gars de Mbanga. Voilà. L'artiste le plus influent de tous les temps. De tous les temps. Qu'il n'y aura jamais dans ce pays. C'était la période de Mbanga. Voilà. Oui, je suis un jeune. C'est normal. Je suis un jeune. Comment tu dis ça? Je suis un jeune. Moi, je ne suis pas jeune. Je suis jeune. Et mon parcours est normal. Je suis un jeune. Pour toi, être jeune, c'est quoi? Même à 50 ans, on est l'enfant de son père. Franck Biya est jeune devant Paul Biya. Donc, Franck Biya est jeune devant Paul Biya. Longa est jeune devant ses parents. Longa a son grand frère. Donc, il est petit, il est jeune devant ses petits frères. Je suis un jeune. Voilà. Et ma vie t'énerve. Elle t'énerve. Si je vivais le Matango, tu pourrais me suivre. Ouais. Si j'étais laveur de voiture, tu te dis que ah, le gars est comme ça, un laveur de voiture. Tu es jaloux, ça te fait mal quand tu me vois. Ça te fait mal quand tu me vois. Voilà, tu vois un gars dans sa voiture, tranquille, il ne te gère pas. Il vit sa petite belle vie. Oui, il ne grimpe pas les escaliers pour aller au 4e niveau en location. Il arrive chez lui tout à l'heure là. Bam, il open dans son portail. Tim, il dit Inta. Bonsoir papa, bonsoir. Les enfants le saluent. Ça énerve le genre de personnes là. Il dit le parvenu, si un parvenu a les enfants, un parvenu est responsable. Un parvenu est responsable. Moudman. Un parvenu réunit les gens pour mettre l'eau dans la ville où il est né. Un parvenu envoie les enfants à l'école. Les petits jaloux comme ça là. Me voici qui entre au quartier. Tout le monde me salue. Bonjour, bonjour monsieur, bonjour. Oui, c'est ça. Les gens comme toi, tu n'aimes pas voir. Du retard. Oui, petit jaloux. Quel est parvenu ici? Et tu suis un parvenu. Il faut qu'il appelle même son nom. Moi, ça colle même pour Mboudman. Voilà. Il faut qu'il appelle le nom de Mboudman là qui me dit parvenu. Il s'appelle même qui d'abord là? Regardez. Stéphane Tiatake. Hein, Stéphane Tiatake. Le villageois si, hein, le parvenu. Regardez. Entre toi et moi, qui est parvenu que l'autre? Un parvenu qui a 5 enfants. Un responsable. Je sors faire mon sport. Peut-être c'est sûr que tu es même stérile. Tu n'as pas d'enfant. Tu es jaloux. La jalousie. Le mauvais cœur. Il n'aime pas voir les gens heureux. Peut-être tu es même riche, mais tu as signé le pacte avec le diable. Voilà, ta mort c'est pour bientôt. Tu es mal à l'aise de voir les gens qui sont heureux. C'est ça les sorciers. Les sorciers n'aiment pas voir les gens heureux, les gens qui sont tranquilles. People don't get them sumodo. They know the worry no man. Oui, c'est comme ça, je suis chez moi. Voilà, moi voilà qui est en train de klaxonner. on va ouvrir la porte. Je suis un gars de Mbanga, ne viens pas mal. Hein? Je suis un gars de Mbanga mobile. Voilà, donc il n'y a jamais eu un artiste camerounais plus courageux que la période de Mbanga. Ok? Après la période de Mbanga vient Longa. Voilà.
parvenu villageois, c'est là. C'est toi qui es un villageois. Si tu suis un parvenu, ça veut dire que tu es un villageois. Donc aujourd'hui, on va parler de la chute. Chacun de nous peut chuter. Ah oui, salut à toute la team. Voilà, à tous les mbangalisés. Salut à vous tous. Voilà un parvenu qu'on ouvre la porte. Tu es jaloux, tu es haineux. Quand tu vois un homme comme il est au Cameroun, un gars, on ouvre le portail chez lui. Voilà. Un boutman comme ça là. Alors, un boutman saut. Voilà. Je suis un gars de Mbanga. Viens pas mal. Ah, on peut non? Allô, man. Et rien, allez m'apporter le power bank dans la chambre. Allez m'apporter le power bank dans ma chambre. Voilà un gars qui est venu chez lui. Regardez comment les enfants sont en train de venir l'encercler. Regardez les enfants. Tu es jaloux. Il faut être un homme que Dieu a mis la main sur lui. Que quand il arrive chez lui comme ça, là, les enfants l'entourent. C'est de la bénédiction. Et les gens comme toi, vous êtes des sorciers, vous êtes jaloux. Je ne peux jamais détester un homme qui vit sa vie paisiblement sans nuire à autrui. Quels que soient nos problèmes. Je ne peux jamais haïr quelqu'un, un jeune qui se bat. Jamais de ma vie. Voilà. Et comme ma tête t'énerve, tu vas souffrir de me voir chaque jour. Tu vas voir quelqu'un comme ça là, il a de la peine parce que quand il part chez lui, il n'a aucun enfant, il réfléchit, peut-être comment il va même vendre sa femme, bien vendre l'enfant pour avoir l'argent. Maintenant quand il voit un homme comme moi là qui est paisible, qui vit sa petite vie, il fait la jalousie. Je suis un parvenu. Oui, je suis un parvenu. Un parvenu responsable. Ta tête m'énerve, ma tête t'énerve. Mbotman, jaloux. Jaloux. Tu as appris que l'apparence est trompeuse, hein, ne viens pas mal. Hein. Tu viens mal, tu vas confirmer. Voilà un parvenu qui sort acheter ses cannes à sucre. Tout à l'heure, il va vendre ses jus de canne à sucre. Ah oui. Il va inviter les gens. Les gens vont venir faire la recette. Hein? Comme ce matin, j'ai vendu 10 paquets de jus de canne. Maintenant, voilà encore le stock. Voilà le stock de 50 paquets. Voilà 50 paquets de jus de canne. Allô, man. Hein, voilà 50 paquets de jus de canne. Je vais vendre, je fais mon bénéfice. Il n'y a pas de sous-métier. Il y a des sous-hommes. Hein? Il y a des sous-hommes. Mon travail, c'est d'émanciper la jeunesse camerounaise. C'est ça mon travail. Voilà mon garçon. Un beau garçon. Mais je l'apprends à travailler. Voilà mon garçon, je l'apprends à travailler. Que la vie, c'est le travail. Voilà. Que la vie, c'est le travail. Voilà mon garçon, voilà mon scooter. Lui aussi conduit ça. Avec ça, il part livrer les cannes. Il n'a que 15 ans. Hein? Il n'a que 15 ans. Il est champion du Cameroun. Voilà. C'est un maître Chutokan. C'est le plus jeune maître camerounais. Il est champion du Cameroun. Voilà. Ceinture marron, aspirant noir. Voilà. Donc je l'apprends à travailler. Il faut répondre à certaines personnes. Non, même s'il faut parler aux gens, ce n'est pas de l'importance, mais c'est de lui faire comprendre que ce qu'il a dit là, il se détrompe. Le parvenu, c'est celui-là qui fait le m'as-tu vu, qui montre sa vie autrement, qui montre les rêves aux autres, alors que ce n'est pas ce qu'ils sont. Mon frère, mon travail, je suis là pour éveiller la nation camerounaise. Et j'abats un grand travail. Je suis content, pourquoi? Parce que dans la rue, là, je n'achète plus le whisky dans les boîtes de nuit. Je n'achète plus la bière. Partout où je vais. Oh, Mbanga Diaspora. Bonjour, grand. Bonjour, mon frère. Petit frère. Vraiment, on aime ce que tu fais. Je suis content. Ça veut dire que ce que je fais est en train de prendre. Ça prend. Nous devons travailler. Nous devons prôner le bon exemple. On doit mettre le Mathieu de côté. Tu vas dire c'est la vieille Mercedes. C'est une vieille Mercedes? Non, c'est pas une vieille Mercedes. C'est une 2009. C'est en vogue. Quand tu pars à l'hôtel Ondé, c'est beaucoup d'argent. On porte la canne au-dessus. On porte la canne au-dessus. C'est pour montrer à mes frères de la diaspora que si tu as 3 millions, rentre au Cameroun. Si tu as 2 millions, rentre au Cameroun. Si tu as 10 millions, rentre au Cameroun. Tu n'as pas besoin d'avoir 100 millions cash pour venir construire un immeuble. Non. Les 5 doigts ne sont pas les mêmes. Oui, les 5 doigts ne sont pas les mêmes. Le plus important dans la vie,
n'est pas de chuter. Le plus important, c'est de bien atterrir. Atterrir avec l'équilibre. Arrête même ta tête. Parce que quoi? Si ta tête cogne mal, tu risques de perdre conscience. Pourquoi? On connaît des gens qui n'ont pas de pieds, mais qui dépassent ceux qui ont les pieds. On connaît les gens qui n'ont pas de mains, mais qui dépassent ceux qui ont les mains. On connaît des gens qui n'ont pas de membres, mais ils dépassent les gens qui ont les membres. Pourquoi? Parce que quand tu as la bouche, tu peux parler, tu peux apprendre. Quand tu as les yeux, tu vois. C'est pourquoi même quand tu chutes là, même quand tu veux tomber, il y a des endroits qu'il faut protéger. Mais oui! Non, c'est toi qui dis déjà. Si tu veux connaître ce que tu peux faire avec 2 millions, appelle-moi inbox, tu payes du coaching. Je vais te montrer ce que tu vas faire avec 2 millions. C'est toi qui dis. Les 5 doigts ne sont pas les mêmes. Nous n'avons pas tous les mêmes chances. La sorcellerie n'est pas d'aller chez les marabouts. La sorcellerie, c'est un mode de vie. C'est un comportement, mes chers frères et sœurs. Arrêtons de rêver. Arrêtons de rêver. Nos grands-parents n'avaient pas 5 millions cash, mais ils ont des maisons partout. Ils ont des hectares de terrain partout. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une manière de gérer leur vie. Ils avaient mis le rêve de côté. Ils vivaient la réalité. You have to live reality. Le plus important dans la vie n'est pas de chuter. C'est de bien atterrir. Le plus important dans la vie n'est pas de commencer. Le plus important, c'est de bien finir. On a vu des gens qui ont laissé des immeubles. R+7, ils n'ont jamais fini. Pour finir, ils ont vendu l'immeuble là pour aller chercher un petit terrain. Et ils vendent même ça. C'est-à-dire, ils ne récupèrent même pas l'argent qu'il a conçu avec. Parce que le gros cœur, chacun doit connaître sa force. Et quand tu connais ta force, tu sais ce que tu peux attaquer. Tu sais ce que tu peux commencer. Tu sais que tu peux finir. Voilà. On dit dans la vie, il faut oser. Mais avant d'oser, il faut connaître ses compétences. C'est toi qui dis que c'est le jonglage. Peut-être tu gagnes ta vie autrement, mon frère. On nous sommes en train de faire un débat. C'est les gens comme toi, comme ça, là, que moi, je bloque. Je bloque pourquoi? Parce que il y a là où tu parles. 2 millions, c'est les papiers pour quelqu'un. Mais en tant que beaux-ailleurs, si j'avais eu 2 millions, je ne quitterais jamais le pays. Donc ne viens pas te faire voir ici, là. Je m'adresse à toi, du Novant Walter. Si ton père est ministre, tant pis pour toi. Si ton père est colonel du Cameroun, ou bien inspecteur des impôts, mon père n'était pas. Mais en tant qu'un gars qui a pris le désert, qui a risqué sa vie dans la Méditerranée, le genre de parole là, ça ne m'intéresse pas dans mes directs. Je te bloque. Voilà. Parce que c'est vous qui vendez le rêve. C'est vous qui vendez le rêve. Parce que 80%, voilà, 80% des gars qui sont en Algérie là-bas, au Maroc, 80% n'ont jamais touché 2 millions. Et il faut être sûr. Moi, à mon époque, je suis quitté au Cameroun, j'avais 200 000 francs CFA. 200 000 francs CFA. 200 000 francs CFA. Donc arrêtez ça. 2 millions, c'est beaucoup pour moi. 2 millions, c'est beaucoup pour moi. 2 millions, c'est 4 000 $. Même chez les Blancs, même en Europe où tu es là, on compte les Français. On compte les Français qui ont 3 000 € dans leur compte. Voilà. On compte les Français qui ont 3 000 € dans leur compte. On compte les Américains qui ont 3 000 $ dans leur compte. Donc arrêtez de venir faire chier dans les directs des gens. Parce que même si c'est l'argent, peut-être tu n'as même pas. Voilà. Donc on a fait un direct pour éduquer les gens. Ne venez pas gâter. Voilà. 2 millions de francs, c'est beaucoup d'argent. Partout sur la terre. Partout sur la terre. 2 millions de francs, c'est beaucoup d'argent. C'est dans les 3 500 $. Voilà. Je ne pense pas que si quelqu'un là, si beaucoup de nous là, qui avons pris le désert pour traverser la Méditerranée là, si on avait eu 2 millions, on ne sortirait jamais à l'âge qu'on avait à l'époque. Voilà. Donc quand on a mangé aujourd'hui, on est plein là. Vous savez, il faut souvent regarder son passé pour voir là où on vient, pour accepter certaines personnes sur la terre. Je n'oublie jamais où je sors. C'est pourquoi quand je vais en Banga, même quand je vois un pousseur dans la rue, je le respecte. Quand je vois un benskiner, j'ai horreur de voir les gens qui disent que les benskiners font l'embouteillage. Je ne déteste pas un benskiner. Au contraire, je n'aime pas les chauffeurs qui conduisent mal. Je déteste les gens qui ont les grosses voitures qui conduisent mal.
Voilà. Les gens qui détestent en route, c'est les taximens. Parce qu'ils gagnent n'importe où. Alors que le benskiner, même s'il gagne n'importe comment, quand il ne peut pas venir te déranger sur ta place, le benskiner ne peut pas te déranger sur ta place. Au contraire, parfois le benskiner te fait, tu passes quelque part où tu t'es bloqué. Parce que lui, il prend, il bloque. Comme il a bloqué là, c'est fini. Toi, si tu viens, tu pars. Et c'est comme ça qu'on doit respecter. Pour qu'un monde soit en paix, on doit respecter ceux qui sont en bas de l'échelle. Mais quand vous avez souffert dans la vie, enfant de pauvres, devenu bosailleur, entré en Europe, devenu Benguis, ancien enfant de pauvres, la nature a fait, vous vous retrouvez inspecteur de police, commissaire, nanani, nanana, vous avez du mépris pour les gens. Faut faire attention. Faut faire attention. Faut faire attention. Vous connaissez ce qu'il veut dire? Vous connaissez ce qu'il veut dire 2 millions de francs CFA? 2 millions de francs CFA. Donc arrêtons ça. Je disais aujourd'hui que la chute... Je veux mon chargeur, mon powerbank. Je veux mon powerbank. Il n'y a pas un business que tu ne peux pas commencer ici dehors avec 2 millions de francs. Tu peines. Non. Dans la vie, il faut commencer à sa juste valeur. Chaque chose a un début. Chaque chose a un commencement. Je t'ai demandé mon chargeur, non? Mon powerbank. Entre là-dedans. Vous allez vous rêver. Vous savez combien touche? Tu vas voir un gars en France. Je préfère un gars. Toi qui dis que 2 millions, c'est quoi là? Il y a les gars. Il y a les gars qui touchent. Est-ce que tu sais qu'un gars qui touche 300 000 au Cameroun dépasse un gars qui touche 1000 € en France? Je peux m'expliquer. Est-ce que vous savez qu'un gars qui touche 300 000 francs au Cameroun dépasse un gars qui touche presque 1500 € en France? Vous avez presque la même vie. Venez voir comment les gens qui touchent 300 000 au Cameroun, comment ils vivent. Comment ils vivent. Parce qu'il peut payer sa maison 70 000 francs. 100 000 francs, il gère sa vie. La nourriture n'est pas chère. Alors que toi en France, touches 1000 €. Et je connais des gens qui touchent 1000 € en France. Déjà, quand tu dis que tu veux un peu bien vivre, ça veut dire que quoi? Tu es obligé d'enlever peut-être 600 €. 600 €. Il y a le téléphone, il y a le wifi à la maison. Il y a les cartes de crédit, les cartes de métro, les cartes de bus. Tout ça, ça te prend de l'argent. Hein? Dans la vie, le plus dur n'est pas de chuter. Non, chacun de nous va chuter un jour. Il n'y a pas un moment dans ta vie que tu penses que ce sera tout bon. Non. Il faut se préparer. Quand ce sera mauvais, voici ce que je vais faire. Oui, quand ce sera bon, voici ce que je vais faire. Prévenir vaut mieux que guérir. Ne rêvons pas. Il n'y a pas une grande chose qui fait des grandes choses. C'est rare. Ce sont des petites choses qui te rendent grand. Et ce sont les petites choses qui te font chuter. Tu vas construire ton immeuble comme ça là. C'est ton concierge qui te fait chuter. Oui. Tu vas dépenser les millions pour construire un immeuble. Mais c'est une petite panne électrique qui brûle ta maison. Mais oui. C'est de ça qu'il s'agit. Donc arrêtons de rêver la jeunesse. J'ai rêvé plus que vous là. Pour ceux qui me connaissent. J'ai rêvé plus que vous. Mais j'ai arrêté de rêver. Et j'ai compris qu'en moi, j'ai quelque chose que je peux partager avec les jeunes. J'ai compris dans ma vie que je peux partager beaucoup de choses avec la jeunesse camerounaise. Et c'est pourquoi je suis décidé d'aller jusqu'au bout. Et rien ne peut m'arrêter. Rien ne peut m'arrêter. On commence par 5 francs pour atteindre 100 francs. Voilà. Et toute personne qui commence par 10 millions chute. Les plus grands de ce monde. Même pour réussir dans un business, il faut commencer par le B à bas. Il faut commencer plus bas. Parce que c'est plus bas qu'on voit les failles. On voit les erreurs. Combien de gars sont rentrés dans la diaspora? Aller investir dans les faux business, 50 millions. Moi, j'ai acheté une boutique. J'avais acheté 3 boutiques au marché de Koti. Chez Mounkam là-bas, j'avais 3 boutiques. J'ai perdu mon argent. Parce que quelqu'un m'a dit que non, investir comme ça là. J'ai acheté combien de taxis? J'ai acheté combien de motos? C'est pourquoi parfois il dit que non, pour investir, il faut être sur place. Il y a les business qu'un gars qui est dans la diaspora ne doit pas investir. Il y a les business que quand tu aimes la propriété, tu aimes les bonnes choses, n'investis pas dans ça. Et c'est dans ça qu'il y a l'argent.
Mais comme tu aimes être propre, tu aimes te coiffer, tu aimes regarder tes ongles, n'investis pas dans ça. Tu ne peux pas vouloir investir dans les snacks, dans le bar, alors que tu as les problèmes d'insomnie. Tu ne peux pas vouloir investir dans les snacks, dans le bar, alors que tu n'es pas un homme de la nuit. Tu vas enrichir les autres. C'est normal, c'est une logique de la vie. C'est clair. Hein? Donc arrêtons ça. Arrêtons ça. Arrêtons. Ok? Comme je disais tantôt, chacun de nous doit chuter un jour. Chacun de nous doit se relever. Et celui qui chute une fois et qui ne se relève plus, c'est un boutman. C'est un boutman. C'était un rêveur. C'était un rêveur. Il croyait que non, le bonheur est facile. Le bonheur ne se ramasse pas. Si le bonheur était facile là, c'est que nous tous là, c'est que nous tous on est au paradis. C'est que nous tous on a l'autosuffisance. Voilà. Voilà les chantiers comme ça là. Vous allez voir demain là. Ne soyez pas surpris qu'ils vendent. Voilà un chantier qui est là. Ne soyez pas surpris qu'ils vendent ça demain. Il y a beaucoup de chantiers ici là dehors. Parce que les gens veulent commencer quelque chose et finir, entrer dedans. Au lieu de commencer, hein, tu habites toi en bas d'abord. Ok, tu commences un peu, tu mets même le derrière en location. Si on pouvait refaire la vie, vous croyez que vous pouvez construire la maison si pour moi seul? J'ai des regrets parfois. J'ai des regrets quand je regarde ma maison. Est-ce que vous savez qu'en Asie, là-bas, les Asiatiques, tu vois un milliardaire, à 40 ans, il ne rêve pas encore construire la maison, mais il a les appartements. Pourquoi? Parce qu'il cherche son argent. Mais nous, en Afrique, il faut d'abord commencer par autre chose, la maison. Hein? En Afrique, il faut commencer par la maison. Alors que la maison, si que j'ai conçue, j'habite dedans là, ça pouvait me faire un R+3. Et ça me cherche l'argent. Je cherche l'argent avec. J'habite d'un côté. Mais nous, en Afrique, quand on rentre, il faut venir acheter le terrain 30 millions, mettre la maison 100 millions, 150 millions. C'est comme ça que tes charges augmentent. Il te faut le gardien, il te faut nanani, nanana. La location ne dépense pas l'argent. Qui a dit ça quand tu es en location? Laissez ça. Si tu ne veux pas dépasser l'argent, construis une petite maison. Mais si tu veux construire une grande maison, prépare-toi. Tes charges vont doubler fois 4, plus que quand tu es en location. Je peux m'expliquer. En location, tu as ton petit parking avec ta maison qu'on t'a donné. En location, souvent tu ne payes même pas l'eau. La majorité des maisons en location, à Douala, c'est le forage. Alors que chez toi, c'est toi qu'il faut que tu payes tout. La lumière augmente parce que tu as une grande maison. Tu as plusieurs frigos. Tu es équipé. Tu as plus d'appareils. Parce que tu es là chez toi. Tu as conçu la maison, il faut équiper la maison. Hein? Tu as conçu la maison, il faut équiper la maison. Ça te revient plus cher. Ça te revient plus cher. Alors qu'en location, tu n'as pas toi le problème. Chacun sait que tu es un jongleur. Tu jongles toi là-bas. Alors, aujourd'hui, je regrette. Je peux faire aller louer la maison à 300 000. Si je pouvais encore refaire l'argent que j'ai conçu ma maison aussi avec, je conçus mes R+3. Je mets mes locataires dedans. Ah oui, oui. C'est les regrets, c'est les erreurs qu'il faut partager avec ses frères comme ça à Facebook. Pour leur dire que non, fais attention. Parce que tu n'es pas sûr si tu auras encore un autre argent. Je connais des amis qui ont fini par vendre les maisons. Donc ils ont vendu les maisons pour aller construire sur un terrain qu'ils avaient. Maintenant ils habitent dedans, ils sont en paix. Est-ce que vous comprenez bien? On s'en fout, dis donc. On dit qu'il habite chez les trucs. Laissez les blagues qu'on blague parfois là, oui. Mais c'est une bonne politique. Tu es encore jeune, tu fais quoi avec une grosse maison? Les Asiatiques, tu vois, à Jakarta, là où je vis là, tu vas voir un gars, un Chinois, hein, à Kuningan là-bas. Il a son immeuble, il a un immeuble où il habite. Il a une grande suite. Lui-même, il loue. Mais dehors, il a au moins 10 appartements. Au parking. Au parking. Il a la voiture la plus chère. Mais il n'a pas encore de maison. Mais il a dans les appartements partout. C'est comme ça, il cherche les dos. Puisque tu enterres l'argent. 150 millions. Tu as acheté le terrain 25 millions. Tu as conçu 100 millions. Tout ça, il faut entretenir. Alors qu'en location, tu n'es pas prêt à peindre la maison. Alors que ta maison, tu es obligé de mettre la peinture. Oui. Ta maison, tu es obligé de peindre chaque 2 ans, chaque 3 ans. Ça te revient plus cher. En location, même si tu dépenses 300 000, tu fais toutes les économies. Alors que chez toi, c'est le problème. Donc, bête, tu conçus ta maison, tu habites dans un appartement. Le reste,
Tu gères, d'abord, la majorité des immeubles là, c'est le locataire qui paye la lumière du bailleur. Voilà, la majorité des immeubles là, c'est le locataire qui paye la lumière du bailleur. Vous connaissez vous tous, non? Voilà. Mais j'ai mon voisin qui est en train de vendre sa maison. J'ai un voisin qui est en train de vendre sa maison. Donc celui qui veut une maison, il me contacte. Voilà. Donc les gens sont là, ils parlent. Mais est-ce qu'il manque? Quand Avenir me dit que le gars, s'il parle quoi comme ça là, chacun de nous va chuter un jour. Ne crois pas que ta vie va continuer comme ça là. Nous tous on a les problèmes. Hein. Même le footballeur le plus riche du monde, le prince du Brunei là, le prince du Brunei, le footballeur le plus riche, lui-même il a ses problèmes. Peut-être ses problèmes c'est que son zizi ne se lève pas. Chacun de nous a ses problèmes. Chacun de nous va chuter un jour. Si tu ne chutes pas, tu ne sauras jamais comment te relever. Tu n'auras jamais d'expérience. Tu vois que la vie est tellement belle, tout est rose. Rien ne peut être rose chaque jour, mon frère et ma soeur. Rien ne peut être rose chaque jour. Donc tout ce que tu as aujourd'hui là, il faut prévenir, il faut épargner l'autre. C'est comme ça. Il faut toujours épargner. Même si ça lundi qu'on te dit qu'il y a un terrain, même si ça paye 4,18, mon frère, tu as 20 ans aujourd'hui là. Tu as 20 ans. Tu as 20 ans. Je me souviens quand j'ai conçu mon auberge en Banga, c'était loin un peu de la ville. Ce n'était pas si loin. Mais j'étais presque le seul là-bas. Mais aujourd'hui, c'est déjà saturé. Je suis dans un endroit que vous voyez comme ça, l'endroit-ci. Quand j'ai conçu ici là, tous les terrains étaient là achetés. Mais on était dispersés. Mais aujourd'hui, voilà les maisons partout. Voilà les maisons partout. Voilà les maisons. Donc il ne faut jamais avoir honte de là où on veut investir. Surtout le bâtiment, ça ne pourrit pas. Le terrain ne pourrit pas. Mais oui, le terrain ne pourrit pas. Tu vas voir un gars, il sort de Paris. Il a 20 millions. Ton frère, il sort de Paris. Il sort de Jakarta. Il sort des États-Unis. Il a 25 millions, mais c'est lui qui veut la maison à Bonapiso. C'est lui qui veut acheter la maison à Bonamoussadi. Tu lui dis que mon frère, même si c'est dans la sorcellerie, tu ne peux pas trouver une maison à Bonamoussadi à 25 millions. À pareil moment. On va t'escroquer. Pour finir, on ne l'escroque même pas, mais on le prélève au moins 10 millions dans son argent. Il commence à dire que le Cameroun est mauvais parce que toi, tu es bête. Tu ne veux pas écouter. Tu veux accrocher ton habit là où ça ne peut pas arriver. Va acheter ton terrain là où tu vas trouver tes égaux. Moi d'abord, je n'ai pas l'habitude d'acheter les maisons. Hein. Voilà. Moi d'abord, je n'ai pas l'habitude d'acheter les maisons. J'achète mon terrain, je construis. Même avec les yeux fermés, je peux te dire que bon, ici là, il y a le tuyau de la plomberie. Ici là, on avait mis l'électricité ici là. Ici là, ici là. Parfois, les malins même nous frappent parce qu'on peut acheter les maisons des gens. Déjà, connaissez qu'il y a deux problèmes dans la vie. Quand un homme vend sa maison, soit il a les problèmes, soit il y a quelque chose qui ne va pas sur le terrain là. Ou bien soit il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ça veut dire quoi? La prochaine victime sera toi. Actuellement que je vous parle là, j'ai un ami qui a abandonné la maison qu'il avait construite pour rentrer dans la maison familiale. Pourquoi? Parce que les enfants sont toujours malades. Comment un gars qui sort de Mbeng, qui a souffert dans les HLM, hein? Il est là toujours serré dans les immeubles, dans les appartements, serré. Mais il vient encore au Cameroun. C'est lui qui va aller serrer pour acheter les petites maisons. Parce qu'il cherche, il n'a que 25 millions. Il va aussi dire que je vis à Bonamoussadi. Mais tu vis à Bonamoussadi. Mais ta voiture va faire comment pour entrer? Donc tu gardes ta voiture dans un camp pour marcher à pied. Alors qu'il y a les espaces. Il y a les PK17. Mon ami, achète ton terrain là, tu es jeune. Le temps que tu mets 20 ans en Bengla, ça va se développer. Le jour que tu arrives, tu construis une maison. Mon ami, tant que tu es père d'une maison, bien propriétaire d'une maison, sache que, mets au maximum que tu vas faire, tu vas vivre 50 ans dans la maison là. Parce qu'en fait, la maison c'est pour les enfants. C'est pour les autres. Depuis que j'ai construit ma maison aussi là, je n'ai jamais fait 2 ans dedans. Parce que je suis toujours en train de voyager. Je n'ai jamais fait 2 ans dans la maison aussi depuis que j'ai construit. En fait, on construit la maison pour les enfants, pour la femme. C'est ça qu'il s'agit. Bah, on parle, non, je veux que tu vas à Bonamoussadi. Après, on t'escroque. Parce que les démarchés sont là. On te gratte par-ci, par-là. Comme ça, chaque soir, tu es en boîte de nuit, tu as apporté 35 millions, tu bois, tu manges. Les problèmes de la famille, tu résous. Tu penses que 25 millions, ça ne suffit pas.
Ça ne suffit pas. On va te frapper. On va diminuer ton argent. Il faut laisser ça, il faut laisser ça, il faut laisser ça. Il faut laisser ça, laisse ce que tu parles là. Laisse ça. Peut-être il y a cela, peut-être 20 ans, 25 millions. Laisse. On va t'escroquer. Le problème c'est que les démarcheurs eux-mêmes ont mis la barre haute. Les gars de la diaspora ont fait à ce que les maisons sont devenues chères. La maison en fait ne coûte pas cher. Mais c'est nous qui avons mis, qui avons fait à ce que les gens vendent les maisons chères. Pourquoi? Parce qu'un père veut vendre sa maison. Il dit 10 millions, il a ses problèmes. Un démarcheur vient et dit, mais je connais les voyageurs. Je connais des voyageurs, papa. Je connais les inspecteurs des impôts. Je connais les gars qui travaillent dans le gouvernement. On peut te prendre seulement à 20 millions, même à 15 millions, même à 30 millions. Alors que le père d'autrui, alors que le père d'autrui veut... Voilà, merci mon frère Mbambe. Oui, voilà un gars qui a compris. Au lieu d'aller vivre dans le trou. Mais tu as conçu ta maison, c'est que je suis sûr que ça va se développer. Ce qui me wonder souvent, c'est souvent les gars de la diaspora. Voilà. C'est souvent les gars de la diaspora. Je ne comprends pas comment un gars vit en bain. Serré avec le stress. Il revient encore en Afrique. Il va encore vivre dans les trous là. Non. Je m'étais battu à l'époque, il y a plus de 500 mètres carrés ici là. Je suis tranquille. J'ai l'espace partout. J'ai l'espace. Je peux garer les voitures derrière. Je peux garer les voitures devant. J'ai mon espace. Je peux jouer là. Je suis tranquille. Mais qu'est-ce qui prouve que tu es un benguis alors? Quand le voyage c'est une richesse. Quand on dit que tu as voyagé, c'est une richesse. C'est un mode de vie. C'est un comportement. Tu connais les valeurs. Tu connais le bien-être. Le bien-être n'est pas parce que tu t'habilles comme à l'époque. Tu sors d'un carabo, tu es dans la rue là-bas, tu te balades. Alors que pour aller chier, il n'y a pas le West chevaux. Non. Voilà les priorités. Où on dort. Où on pas fait caca. Où on se lave. Voilà les priorités. C'est ce qu'on a vu ailleurs, qu'on rapporte chez nous. On doit aller, on voit. On comprend que non, l'argent ne fait pas tout. Avoir l'argent n'est pas aller montrer dans les boîtes de nuit. Oui. Acheter les champagnes. Brûler l'argent, les ruinards. Moi, encore, dans les folies là. Tu me donnes, je bois. Mais je n'achète pas le vin à 150 000. Pourquoi? Vous êtes malade? Il y a les orphelinats là. Vous êtes malade? Moi, tu me donnes le ruinard, je bois, mais je n'achète pas. Si je vois ça que pas à 20 000, j'achète. 30 000, j'achète. 50 000. Mais tant que... si je veux acheter, il faut que peut-être il y a quelque chose de très important. Moi, je n'achète pas le whisky depuis les 50 000. Pourquoi? Faut-il? Si je vois, j'achète. Si je vois, je bois. Je n'achète pas. Achète pourquoi? Je suis un homme affranchi. Je connais la vérité m'a affranchi. Voilà. Que d'aller dépenser mon argent, boire les ruinards là. Je donne mon argent aux orphelins. Il y a des gens qui dorment sans manger. Il y a les camps de réfugiés là-bas en Banga, à Loum. Nos soeurs anglophones, nos frères anglophones. Ils sont là-bas à Bonabéry. Et tu vois les totos. Les gens qui ont souffert. Vous allez souvent voir parfois, c'est vrai, la pauvreté. La pauvreté, c'est un problème. La pauvreté détruit le mental d'un homme. Nous, on a tellement souffert que je vois souvent mes amis, leur comportement. J'ai pitié. Tu vois un gars, c'est lui qui était le plus misérable de sa famille. Mais il blague avec l'argent. Il blague avec l'argent. Alors qu'il connaît ce qui est important. Lui-même, d'abord, il est un exemple de la nature. Il est un exemple de la société. Donc, sans la volonté de Dieu, il n'avait plus d'histoire. Mon ami, un homme qui traverse la Méditerranée, un homme qui traverse le désert, doit se considérer comme un mort vivant. Et quand tu te considères comme un mort vivant, la vie doit être précieuse. Ça veut dire que quoi? Tu dois considérer certains genres de personnes avant les autres. Il y a des gens que moi je considère avant les autres parce que je pourrais mourir au désert. Mais je pourrais mourir au désert. Mais moi, elle va aller dans les boîtes de nuit parce que je veux la bonne place. Je veux la bonne place. Je veux m'asseoir pour qu'on me voie. Je m'en fous. Je ne pars plus en boîte pour qu'on me voie. Voilà. Je ne pars plus en boîte pour qu'on me voie. J'étais là quelque part hier. Je suis entré. Il buvait ma petite Heineken. Il y a un gars là qui m'a vu. Il est venu. Eh, c'est toi Mbanga Diaspora, oui. Il m'a tiré. Il dit, tu m'amènes où non, man? Il dit que non, moi, je suis ici. Voilà. Quand tu es important dans la vie, celui qui est fan de toi va venir s'asseoir avec toi. Il a porté son whisky, on s'est assis là où j'étais.
Il m'a donné ma dose, je suis parti. J'ai compris la vie. Nous devons avoir un rythme de vie. Pourquoi? Parce que, s'il vous plaît, après ça, la bagarre a commencé là où il était assis. Il m'a dit que, mon frère, tu as vu, tu m'as sauvé. Souvent, notre comportement difficile sauve la vie des autres. Nous devons avoir un comportement, la nouvelle génération. Ne cédons plus à la tentation. Tout ça, c'est le démon. Tu parlais d'un bois de nuit, mais pour sauver une vie. Je vous dis bien que là où il était assis, il s'est levé, venu s'asseoir sur ma table là. Comme il s'est levé là-bas, ses amis ont commencé une bagarre qui n'avait pas de nom. Qui n'avait pas de nom. Donc si je partais m'asseoir aussi là-bas, la bagarre devait entamer. Pourquoi? Parce que il est l'ami de l'autre. Maintenant, l'autre a amené son petit frère. Et son petit frère manque le respect aux voyageurs. C'est comme ça que l'autre a pris la bouteille, cassé sur la tête. C'est comme ça qu'ils se sont déchirés là-bas. Pendant ce temps, nous on causait. Il dit que, gars, tu as vu, à cause de toi, s'il était là, peut-être ça devait faire mal. Et depuis Yaoundé, ils veulent bagarrer. Ah oui. Il faut arrêter ça. Ouais, les enfants sont tous là, le mature vu. Tu vois, c'est un jeune aujourd'hui, passe le temps seulement. Mon ami, quand tu veux me fêter aujourd'hui, là, ton pays va mal. Ton pays va mal. Que tu le veuilles ou pas, ton pays va mal. N'imitons pas les autres. Le pays, quand tu sors dans une famille pauvre, fais l'effort d'équilibrer la famille. Bois, mais n'abuse pas. Dépense, n'abuse pas. Dépense pour les utilités. Dis que moi, j'étais le fils d'un pauvre. Je n'ai pas eu la chance d'aller loin à l'école. Je dois dépenser pour mes enfants. C'est la priorité. Tu sélectionnes dans la famille si tu as les moyens. Tes neveux qui sont braves, tu dois les pousser. Parce que tu es l'élu. Si tu as les moyens, fais-le, ne regrette jamais. Parce que ton problème, c'est de sortir les autres de la lumière qui sont ta famille. Et après ça, tu aides les autres. Mais c'est toi qui as l'argent, tu es un nouveau, tu n'as rien. Tu pars toujours t'accrocher aux enfants des gens que le père, le grand-père a travaillé pour eux, pour qu'ils mangent de génération en génération. C'est toi qui vas aller te faire voir. Tu es un mouton. Tu es le plus niéman. Le plus niéman de la planète Terre, dit man. Tu es un boutman. Et donc, plus un bout que toi, il n'y a pas sur terre ici là. Je suis avec le fils de tel. Et dans tout ça, c'est même toi qui dépenses. Son père a laissé 20 maisons. Ils sont 4. Les parents les ont laissé 20 maisons. Toi, tu as encore un petit chantier. Toi, tes parents sont pauvres. Tes soeurs sont pauvres. Que tu le veuilles ou pas. Tant que tes parents sont pauvres, tant que tes soeurs sont pauvres, et que tu te fais voir, ok, tes ennemis vont les prendre pour t'attaquer. Ce n'est pas... Ils ne sont pas tes enfants. Mais, ils doivent réfléchir à quelque chose. Tu dois faire l'effort, même si tu te déçoivent. Aide-les avant que ça ne marche pas. Aide-les avant que ça ne marche pas. Commence avant que ça te dépasse. Au moins, tu as commencé. Voilà. Mais il y a les gens là qui ne servent à rien. Sont eux qui partent dépenser. Et les gens comme ça, le jour qu'ils chutent, ils ne se relèvent jamais. Parce que tu n'as préparé rien. Il faut préparer sa chute. Parce qu'un jour, tu dois chuter. Tu dois chuter. Voilà. Un jour, tu dois chuter. Chacun de nous doit chuter. Mais il y a des gens qui leur chutent bien. Pourquoi? Parce que quand ils ont chuté, ils avaient mis ici, ils avaient mis par là, ils avaient mis par là. Il est différent de toi. On dit que le lion ne meurt jamais, il dort. Pourquoi? Parce qu'il avait mis les pièges partout. Il avait placé. Je connais certains parents ici, à Bonamou, ça dit. Tu le vois là, il n'a plus rien, mais tu veux voir les vacances, tu veux voir, c'est son fils qui est colonel. Il est colonel aux États-Unis. Oui, il y a beaucoup ici à Bonamou, ça dit. Il me dit, mon fils, j'ai beaucoup de mes voisins ici là. Le père n'a plus rien, c'est un ancien fonctionnaire. Il me dit, mon fils, j'avais misé sur mes 2 premiers enfants. Voilà, tel et tel, d'autres docteurs en Allemagne. L'autre, aujourd'hui, il vit de ses enfants. C'est normal, parce qu'il a placé. Mais c'est toi qui vis, tu dis que tu vis bien, tu as l'argent, mais c'est pour toi seul. C'est toi qui envoies les enfants à l'école publique. L'école publique n'est plus comme l'époque de notre époque. Parce que tu as peur d'aller sortir 300 000, 500 000 pour payer l'école de ton enfant. Et tu veux que l'enfant réussisse comment? Tu l'envoies là où c'est presque gratuit. Tu l'envoies là où le maître veut, il vient. Le maître veut, il ne vient pas. Hein? Tu ne prépares pas ta retraite, tu penses que c'est quoi? Vous croyez que l'immeuble c'est une retraite? Non. L'immeuble c'est une retraite peut-être financière. Mais il y a aussi la vraie retraite qui sont les enfants. Pourquoi? Parce que si tes enfants chutent, vous allez mourir là. Ils vont te tuer pour prendre ton immeuble. Si tes enfants ne sont rien là, les immeubles n'auront pas de valeur. Les immeubles que tu construis aujourd'hui là auront des valeurs
quand tes enfants tous vont partir, ça veut dire qu'ils seront là, libres, ils pourront là eux-mêmes s'auto-employer, ils seront là eux-mêmes les patrons quelque part, ils ne vont pas venir te déranger. Mais s'ils n'arrivent pas à manger, ils vont rester à la maison. Et vous allez courir comme certaines familles ici, là, tu vois, le père sort la machette sur son fils, la fille sort la machette sur son père. Pourquoi? Parce qu'elle veut aussi un immeuble, un appartement. Oui, elle veut un appartement. Hein? Voilà. Elle veut aussi sa part d'appartement parce qu'elle n'a rien. Elle n'a rien. Alors, donc il faut faire attention. Donc, sur ce, passez une bonne journée, bon dimanche à tout le monde. Voilà. Et en passant là, il y a les gens qui m'ont... Pour ceux qui m'ont commandé les mèches la dernière fois là, pardon, il faut me contacter. Hein. Donc, on m'a appelé là, les stocks des mèches sont là prêts. Je ne m'adresse... Les stocks des mèches, vous qui avez passé les commandes des mèches là, pardon, rappelez-moi. Pardon, parce que les gens m'ont tellement appelé et puis vraiment, le monsieur là est en train de m'envoyer les mèches. Donc, toi qui m'as passé la commande, s'il te plaît, écris-moi. Pardon, écris-moi. Renvoie-moi la commande, pardon. Voilà, et pour tous ceux qui veulent passer les commandes de mèches, voilà mon numéro qui est là épinglé. Voilà. Et quand tu veux les mèches, je n'ai pas le stock des mèches au Cameroun. Les mèches sont en Indonésie. Tu passes ta commande, tu envoies l'argent là-bas, et ça va quitter de là-bas pour venir te trouver là où tu es. Parce qu'il n'y a pas les mèches au Cameroun. Voilà. Bon, il y a celui qui voulait la montre là. Tu veux la montre? Tu veux la montre? Donc voilà l'appareil pour réduire la consommation de lumière. Voilà. Voilà l'appareil pour réduire la consommation de lumière. Voilà. Voilà l'appareil pour réduire la consommation de lumière. Et l'anniversaire de Mbanga Diaspora, c'est le 3 février. L'anniversaire de Mbanga Diaspora. Depuis là, je parle. Si tu veux me donner un cadeau, je ne veux pas un cadeau. Je veux seulement un paquet de jus, un paquet de canne à sucre. Voilà. Je veux seulement un paquet de canne à sucre. Voilà, voilà le cadeau que moi je veux. Si tu veux me donner un cadeau, je veux seulement un paquet de canne à sucre. Un paquet seulement. Voilà. Donc l'anniversaire de Mbanga Diaspora, c'est le 3 février. Voilà. Voici, voici le thermoflash. Achetez le thermoflash. Avec les nouvelles vagues de Covid là, c'est en train de faire des ravages. Voilà. Voilà. Et il y a le produit pour perdre le poids. Hein. Il y a le produit pour perdre le poids. Voilà le produit pour perdre le poids. Voilà. Voici le produit pour perdre le poids. Tu prends ceci, 3 boîtes. Avec ceci. Voilà. Tu perds le poids. Et pour ceux qui veulent les jus de canne, rendez-vous au Parcours Vita. Voilà, au Parcours Vita. Pour ceux qui veulent le jus de canne. Et pour bientôt là, à la montée Koto, avant la pharmacie de Koto, voilà, bientôt là, on va commencer à vendre là-bas aussi. Donc, je ne donne pas les prix en direct. Je donne les prix inbox. Donc, contactez-moi sur mon numéro qui est épinglé. Voilà, contactez-moi sur le numéro qui est épinglé. Ah, l'appareil coûte combien? L'appareil, ça coûte 50 000 francs CFA. Bon, voici aussi l'appareil. Voici l'appareil pour les portails coulissants, avec les rails. Donc, ça veut dire que si tu es en chantier, tu es en train de construire ta maison, et tu veux le portail coulissant. Tu veux le portail coulissant avec la télécommande. Voilà. Ça se vend 1 million de francs CFA, cash. Voilà ces rails. Voilà ces rails. Voilà le moteur. À l'intérieur, il y a tout. À l'intérieur, il y a tout. Bon, voici la machine pour le jus de canne. Voici la machine pour le jus de canne. Voilà le neuf. Ça, c'est en inox. Et il y a ce qui en fait moins cher, mais ça prend la rouille. Voici la machine pour le jus de canne. Donc, voilà un peu. Voilà un peu comment ça se présente. Bon, l'anniversaire de Mbanga Diaspora, ce sera peut-être en Mbanga. Ce sera peut-être en Mbanga. Voilà la machine
du jus de canne. Voilà comment on se présente. Bon, pour ceux qui disent que c'est comment, on fait comment avec le jus de canne. Voilà comment on nettoie les cannes à sucre. On nettoie les cannes à sucre. Voilà, on nettoie les cannes à sucre. Voilà, c'est bien là. On nettoie. On nettoie presque 3 fois. Voilà. Donc, quand on dit que le cadeau de Mbanga Diaspora, je veux un paquet de cannes. Voilà, pour celui qui veut m'offrir quelque chose, un paquet de cannes. Un paquet de cannes, c'est 5 000 seulement, 4 500. Donc voilà. Voilà les cannes. Je veux le paquet de cannes. Un paquet comme ça seulement. Voilà. Tu vois, non? Parce qu'il faut valoriser le Made in Cameroun, les produits camerounais. Voilà, il faut valoriser le Made in Cameroun. Apprenons à consommer nos produits avec élégance. La canne à sucre, oui, on croque, ça fait mal aux dents. Ça détruit les dents. On ne ressent pas parce qu'on est encore jeune. Mais quand on commence à perdre nos forces, on prend de l'âge, on comprend qu'on a détruit nos dents pour rien. Quand tu suces une canne à sucre, si peut-être à l'intérieur il y a 1 litre, tu ne peux que consommer 500 millilitres. Pourquoi? Parce que il y a d'autres qui se versent, tu ne marches pas bien. Alors que le jus de canne, ça extrait tout. Ah non, il n'y a pas un problème. Je vais comme ça dire merci à Rogers du Danemark qui m'a pris 20 bouteilles ce matin. Voilà, j'ai rencontré Rogers du Danemark. Donc, merci à toi Rogers du Danemark d'être passé dans les locaux du Parcours Vita de Douala pour prendre 20 bouteilles de jus de canne. Voilà comment on dit, quand quelqu'un aime ce que tu fais, il te soutient. Pas de rester seulement à la distance critiquer. Non. Ça ne sert à rien de dire que est-ce qu'on lave même le jus de canne là? Mais viens d'abord. On appelle qui là? C'est Charlotte Bango. Voilà. Père son âme qui nous a quittés. Elle disait que si tu veux mieux me connaître, viens vers moi. Il ne sert à rien de rester à distance juger. Sauf si tu veux dénigrer. Fais attention. Dénigrer quelque chose qui est normal. Tu seras frappé par Dieu. Hein? Parce que Dieu n'aime pas quand on dénigre pour rien. Même quand c'est ton plus pire ennemi, quand il fait certaines choses, il faut acclamer. Soit tu te tais, soit tu acclames, soit tu apprécies. C'est comme ça. On peut détester quelqu'un, on peut vouloir condamner pour ce qu'il a fait, mais pas pour ce qu'il n'a pas fait. Voilà. Acceptons les gens avec leurs valeurs, avec leurs défauts. C'est pourquoi moi j'aime les grands pays. Ils savent faire la part des choses. Oui, tu es un grand footballeur. On te reconnaît, on reconnaît que tu es un grand footballeur. Mais tu as violé. On doit te condamner parce que tu as violé. Mais ça n'a rien à y voir avec ce que tu as fait hier. Le bonheur que tu as apporté aux gens hier. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Donc voilà mes chers frères et sœurs. Passez une bonne journée, bon samedi à tout le monde. God bless. L'anniversaire. Voilà, si tu aimes ce que je fais, arrêtez de me voir en route. Oh, j'aime ce que tu fais. Oh, vous m'écrivez. Non, est-ce que c'est comme ça? On prend de la peine pour partager. Voilà. On prend de la peine pour partager l'espérance de la vie. Ensemble, parfois, il y a des gens qui font des critiques. Moi aussi, ça me remet au pas. Ça nous amène à changer. À se modifier dans la vie. On a besoin de toi. Tu as besoin de moi. On se complète. Ensemble, on avance. Et c'est comme ça qu'on va bâtir notre pays. C'est comme ça. Et moi qui perds le temps là, c'est aussi du temps perdu pour partager avec vous. Lui, il m'appelait, il me dit merci. À minuit, quelqu'un m'appelle. Il me dit seulement merci. Est-ce qu'on ment le merci? Hein? Est-ce qu'on ment le merci? Donc l'anniversaire de Mbanga Diaspora, c'est dans quelques jours. Donc, envoie un paquet de cannes. Ciao. Envoie un paquet de cannes. Irene Ngo, Kamol. Arrête de mettre tout ta main là comme ça. Tu n'es pas ici à l'église. Voilà. Jacqueline Bazoua. Voilà. Christelle Selento. Voilà. Mirabel Chana. Voilà. Christelle Selento. Ouais. Ange Merveille. Ange la Merveille. Voilà, fiston. Alice Rosine.
Bon samedi. Naomi Chebo. Xavier Genze. Yeah. Alicia Rosine. Voilà. Ah, vous êtes tellement nombreux. Donc voilà, bon journal. Et voici la panthère. On appelle qui là? La panthère quoi? La panthère Mogrelia Davila. Mais le nom de ton mari là est dur. Hein? Mais tu peux gâter avec la panthère. Pardon, enlève le nom panthère là. Ça gâte le nom là. La panthère Moriglia Davila. Papa. La bosailleuse aussi là. Voilà. Hein, la panthère. Voilà. Ciao, 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 ciao. Voilà, merci, merci déjà, chef fou MT. Chef fou MT. Il y a le numéro Orange Money, hein? Il y a le numéro Orange Money. Ouais, j'ai des cannes. Mais, ok, merci, merci à toi, Mirabel. Il y a le numéro Orange Money, tout et tout. C'est pour faire l'anniversaire de Mbanga Diaspora. Nous avons fait l'anniversaire de Mbanga Diaspora. Voilà. C'est comme ça.